on passe au conseil de J'investis moins cher, dernière séquence de cette émission ETF. Alors, particularité ce mois-ci, hein, Régis, vous avez une invitée, il s'agit de Florence Barjou. Bonjour Florence. Bonjour Vincent, bonjour Vous êtes Régis. responsable de la gestion diversifiée de Lyxor AM. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tous les deux, vous allez nous parler de vos convictions pour 2018 en termes d'investissement. Florence, on commence avec vous. Quel contexte de marché va dominer en 2018? Apparemment, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Hein. Non, ça ne peut pas toujours être un long fleuve tranquille. C'est vrai que nous, chez Lyxor, on a une vision qui reste globalement constructive, tout simplement parce que les fondamentaux sont encore très bien orientés, croissance mondiale forte, croissance mondiale synchronisée, donc un environnement qui est relativement porteur encore pour les marchés actions. Après, effectivement, vous avez raison, on sort quand même d'une année 2017 qui était exceptionnelle sur la plupart des marchés. On s'en est rendu compte après et on s'en est rendu compte probablement aussi quand on regarde à l'étranger. C'est-à-dire qu'en Europe, l'année était bonne, mais elle était extraordinaire aux États-Unis et sur les marchés émergents. Il faut bien avoir en tête que sur le S&P aux États-Unis, on a gagné pas loin de 20% l'année dernière, pas loin de 30% sur les marchés émergents. Donc on sort quand même d'une année 2017 qui était très porteuse. Là, on a un cycle qui est de plus en plus mature et donc évidemment, le cycle, il n'est pas indéfini. Donc pour l'instant, les choses vont encore bien, mais c'est vrai que les marchés actions sont de plus en plus chers, donc les valorisations de plus en plus tendues. On le voit bien avec les petits à-coups qu'on a connus la semaine dernière. Dès qu'on a des craintes, craintes inflationnistes, craintes de hausse de taux, la volatilité fait son retour. Donc oui, on est dans une logique qui est encore globalement constructive, mais effectivement avec des gestions flexibles qui deviennent de plus en plus importantes, parce que quand la volatilité est là, il faut pouvoir ajuster ses portefeuilles. Bon, vous restez sereine quand même. Régis, vous nous dites c'est survalorisé là. Aujourd'hui, les planètes ne sont plus aussi bien alignées qu'elles ne l'ont été en 2017. Ce qu'il est intéressant de noter... Alors, on a toujours des taux bas. Moins. Mais pour combien de temps? Moins bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la corrélation entre ces taux d'intérêt et les marchés financiers commence un peu à s'inverser, puisque lors de la correction de marché tout à fait récente, les taux n'ont pas baissé. Et que c'est un peu l'indigestion sur les actions, et que même on n'a plus d'effet de bascule entre les actions et les obligations. Les marchés sont chers, il faut le dire, ils sont historiquement extrêmement chers, mais rappelez également que c'est un très mauvais indicateur pour savoir s'il faut investir en actions. On a fait le calcul très simple, on a calculé un indicateur qui est très connu, le price earning de Shiller. Celui qu'on voit là. On a considéré qu'au-dessus d'un écart type, les marchés étaient chers, et on a regardé sur le slide suivant quelles ont été les performances. On a regardé les deux périodes récentes. On s'aperçoit que quand le marché est cher, les performances sont aussi très positives. Donc, cher, il y a un effet d'entraînement. Absolument, il y a un effet momentum qui va jouer. La question pour essayer de définir est-ce que la tendance haussière va se poursuivre ou pas, c'est de connaître les moteurs. Et le moteur, actuellement, et pour, il me semble, encore une année, au moins, sont les résultats des entreprises. On voit donc sur ce graphique la tendance des résultats des sociétés américaines qui progressent de 7% de manière annualisée, avec effectivement des zones de récession, mais qui a un rattrapage qui provient du trou d'air de 2009 qui n'est pas encore réalisé. Donc nous avons la conviction que ce rattrapage doit avoir lieu, doit se poursuivre en 2018, ce qui nous rend aussi très constructif pour les actions. On peut parler de vos scénarios, Florence, chez Lyxor? Je pense qu'avec Régis, on est globalement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, les marchés actions sont chers, mais le prix en tant que tel, évidemment, n'est pas le seul indicateur. Et donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est quel sera le point d'inflexion du côté fondamental. C'est-à-dire que tant, effectivement, que les résultats des entreprises restent bien orientés, tant qu'on a une croissance solide et tant qu'on n'a pas de dérapage inflationniste, puisque ça, c'est un des risques qu'on voit poindre notamment aux États-Unis, qui n'est pas encore matériel. C'est un dérapage, carrément? Alors, évidemment, on peut jouer sur les mots. On peut jouer sur les mots, mais en fait, le marché s'est habitué à vivre dans un environnement d'inflation très basse, puisqu'il y a encore moins d'un an, on parlait de déflation potentielle en Europe. Donc le marché s'est habitué à vivre dans un environnement d'inflation très basse et de taux très bas. Et comme toujours, quand on change
les habitudes, ça inquiète. Et donc là, ce qu'on a vu notamment vendredi sur la petite correction, c'est exactement ça, c'est-à-dire des salaires qui progressent de manière plus rapide qu'attendue aux États-Unis, donc peut-être le retour de la courbe de Phillips, peut-être un dérapage, et là effectivement il y a une question de sémantique, puisque dérapage, on ne parle pas d'inflation à 5, 6, 7%, non, attention, on parle d'une inflation qui reviendrait effectivement sur les 2% de manière stable aux États-Unis, qui est l'objectif des banques centrales. Tout à fait. Donc, pour l'instant, ça reste maîtrisé. Pour l'instant, les fondamentaux sont bons. Les résultats des entreprises sont là. Donc, il faut à notre sens, effectivement, en 2018, rester investi sur les marchés actions, privilégier les actions aux obligations. C'est ce que j'allais vous demander. On reste investi sur les actions européennes principalement ? Alors, ça, c'est une bonne question, puisque, en l'occurrence, dans nos portefeuilles, on a plutôt tendance à avoir davantage d'actions américaines. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une correction récemment ? Alors il y a une correction, il y a une petite correction. Donc, mais vous n'avez pas changé d'avis depuis quelques jours ? Ah non, en fait ça fait depuis, je pense, le milieu de l'année... non, déjà avant, en fait, déjà depuis le milieu de l'année dernière qu'on s'est repositionné sur les États-Unis. Alors on reste évidemment exposé sur l'Europe, mais c'est vrai que dans nos portefeuilles, on a tendance à avoir une surexposition sur les États-Unis et sur les marchés émergents, tout simplement parce que c'est de là que vient vraiment la croissance. La croissance en Europe, elle est bonne, mais on voit bien qu'il y a toujours des incertitudes politiques, qu'il y a l'effet change qui commence à inquiéter aussi. Ça, c'est quand même un déterminant majeur de la performance. La hausse de l'euro au plus haut depuis fin 2014. Et donc ça vient pénaliser les marchés actions européens. Donc la valeur refuge, je dirais, en dépit de valorisation élevée, ça reste le marché américain. C'est un point de désaccord avec Florence. Pour être très, très synthétique, lorsqu'on achète les États-Unis, on achète Amazon, Facebook et Apple. Lorsqu'on achète l'Europe, on achète du Bayer, du Total. Ça veut dire que d'un côté, on achète de la croissance et de l'autre côté, on achète de la value. Et je crois que 2018 sera l'année de la grande rotation de la croissance vers la value. Et c'est une des raisons majeures qui nous fait préférer la zone euro aux États-Unis. Alors, détaillez-nous un petit peu justement vos choix en termes d'ETF à mettre dans un PEA en 2018. La matérialisation de ce choix value va être axée sur deux grands secteurs, qui sont les valeurs bancaires et l'énergie. On le voit sur ce slide, on a une préférence pour les banques par rapport aux assureurs, parce qu'on pense que la courbe des taux devrait se repentifier après s'être aplanie de manière presque assez surprenante. C'était la grande thématique de 2017, l'aplatissement de la courbe des taux. Oui, c'était un questionnement assez étonnant dans une phase de reprise économique. Nous apprécions également les valeurs pétrolières parce qu'elles ont fait des efforts de rationalisation durant cette période de vache maigre où le pétrole est tombé à moins de $30. Jusqu'à maintenant, c'est pas très payant boursièrement parlant. Ça va finir par l'être ? Parce que les réflexes investisseurs sont un peu longs à changer et que cette grande rotation de la croissance à la value ne va pas se faire du jour au lendemain, mais progressivement, on le voit dans les réactions de marché que les valeurs value et le pétrole, par exemple, devraient en bénéficier. Une thématique également qu'on apprécie, c'est qu'on voit que politiquement, en France, c'est assez rare pour le signaler, finalement c'est beaucoup plus stable, ça va mieux, les chefs d'entreprise ont un réel désir d'avancer, ils ont une confiance dans la politique d'Emmanuel Macron. Dans le même temps, on voit que ce soit en Grande-Bretagne, les élections italiennes qui se profilent à l'horizon, la situation en Espagne. Finalement, on pourrait considérer qu'on ait une prime en France grâce à Emmanuel Macron. Et le meilleur moyen de concrétiser ça dans les portefeuilles, c'est d'acheter des petites capitalisations françaises. Donc un petit commentaire sur ce que l'on voit là depuis quelques minutes sur notre écran, ces ETF. Dites-nous. Ces ETF matérialisent ce que je dis effectivement. Alors un dernier point, l'Espagne effectivement qui
connaît le marché espagnol connaît un retard à l'allumage par rapport à la hausse de fin d'année dernière due à la situation en Catalogne. Je crois que d'une manière ou d'une autre, cette situation va se résoudre. On a vu la semaine dernière qu'il y a de fortes dissensions entre les indépendantistes catalans. Ça finira par trouver son chemin. Je ne suis pas géopoliticien, mais j'ai confiance. Alors c'est amusant parce qu'en fait, je crois que nous ne sommes pas tellement en désaccord que ça, puisque justement ces thématiques, nous, on a tendance à les exprimer via des expositions Europe de l'Est. Il y a des ETF aussi Europe de l'Est. Ouais. Et effectivement, on retrouve tout ce discours-là, c'est-à-dire une grosse part de bancaires dans ces ETF, l'indexation à la croissance européenne, en fait, qui est assez importante. Mais en revanche, du coup, on ne prend pas de risque de change. C'est ça qui nous plaît. En fait, c'est une manière de s'exposer à l'Europe, mais de manière un peu détournée et en jouant justement les points que vous avez mis en avant qui me semblent être tout à fait corrects. Donc voilà pour l'Europe, l'international. L'international, alors rappelez, c'est quand même magnifique de pouvoir internationaliser géographiquement son PEA grâce aux ETF. Et l'Ixor a une gamme, je crois, une des plus riches du marché pour faire ses investissements. Là encore, de la value et de l'exposition au pétrole avec la Russie qui, à mon sens, a été pénalisée justement, mais aujourd'hui c'est dans les cours, ces sanctions de la plupart des pays internationaux. Donc, la croissance reprend. La croissance reprend. Je crois qu'ils sont à 1,5. Alors, la croissance... Poutine aurait aimé plus, mais bon, c'est 1,5. La croissance russe a décru ces 7 dernières années. Bon, ils ont pour être en récession les deux dernières années. Donc on retrouve de la croissance avec évidemment fort exportateur de matières premières, donc les cours actuels vont très bien. Là encore, de l'énergie, des énergies vertes, parce que avec un pétrole au-dessus de $60, ces énergies-là deviennent une alternative rentable. Des pays d'Amérique latine, parce que gros exportateurs de matières premières, que ce soit le Brésil sur les matières premières agricoles, le Mexique sur le pétrole ou le Chili sur le cuivre. Et pour finir, le Japon, parce que l'histoire du Japon, à mon sens, ne fait que commencer. J'allais dire c'est pas fini, mais ça ne fait que commencer. Parce qu'on en a beaucoup parlé en 2017. Absolument, mais je crois que c'est un des rares indices au monde à être plus bas que les cours de 1090. Oui. On est chez 40 000 sur le Nikkei. Et surtout que fin années 80, je crois qu'on était en 1989, dernière séance de 1989, on était à 39 000. Oui, c'est ça, près de 40 000. On est un petit peu plus de la moitié, on va dire. Ce qu'on s'aperçoit jusqu'à présent, c'est que le seul moteur du marché japonais était le yen. Quand le yen baissait, le marché japonais progressait. On s'aperçoit que c'est plus le cas depuis quelques mois parce qu'il y a une véritable dynamique intérieure, et ça, c'est à mon sens que le début. Il n'y a pas que le yen faible qui aide. Un petit commentaire sur tout ce dont on vient de parler. Vous nous avez dit les États-Unis, mais côté émergent, la Russie, le Japon, encore et toujours. Effectivement, dans une allocation PEA, c'est vraiment intéressant de pouvoir être diversifié sur des zones géographiques différentes, puisque c'est ça qui crée la valeur d'une allocation, justement, c'est sa diversification sur des sous-jacents qui ont des comportements un peu décorrélés. Et c'est vrai que, en tout cas pour 2018, on a quand même l'impression que sur les émergents et sur des zones autres que l'Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que si on craint notamment le retour de l'inflation, avoir des expositions qui sont liées à des thématiques inflation et matières premières, c'est plutôt une bonne idée. Et la Russie, l'Amérique latine sont des bons candidats pour ce genre de thème-là. Et sur le Japon, effectivement, on voit bien une croissance qui revient et surtout, ça fait quand même partie des zones où la Banque centrale est encore active. C'est-à-dire qu'on le voit bien, aux États-Unis, la Fed monte les taux, resserre son bilan. En Europe, ça commence à arriver, pas sur les taux encore, mais sur le bilan de la BCE. Et le Japon, c'est c'est la seule grande zone où on a encore une banque centrale qui reste vraiment, qui supporte encore les marchés et qui les soutient de manière forte. Et donc, ce qui est intéressant là dans les ETF notamment, c'est aussi toute la partie change, puisque quand vous achetez un ETF, notamment sur le Japon, vous pouvez choisir d'acheter la version couverte en change ou pas. Et c'est vrai que sur le Japon, c'est ce qui peut faire toute la différence. Et les deux sont éligibles au PEA. Très bien. Un petit mot quand même sur ce contexte assez agité sur les marchés depuis le début du mois de février. Florence, faut s'en inquiéter ou est-ce qu'il va falloir vivre avec tout au long de l'année 2018 ? Alors, il faut garder en tête que le mois de janvier est allé très vite.
et quasiment plus 7% sur les marchés actions américains. Donc évidemment, c'était pas soutenable. On disait tout à l'heure, Régis le rappelait, que les valorisations étaient déjà chères. Donc c'était quasiment impossible de maintenir un tel rythme de hausse. Donc là, on a toute la question maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est un retournement du cycle haussier ou est-ce que c'est une consolidation. Nous, on a plutôt envie de dire que c'est une consolidation, qu'elle est plutôt bienvenue parce que ça allait beaucoup trop vite et que c'est l'occasion justement de redéployer un peu le portefeuille. Régis, la confiance malgré tout, malgré ce qui se passe là depuis quelques jours? Oui, la confiance est tout à fait maintenue envers les marchés d'actions. On ne peut pas avoir un marché à sens unique et une dose de crainte. Alors aujourd'hui, elle vient des craintes inflationnistes, est tout à fait cohérent avec une croissance économique qui se porte bien. Parfait, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission, Régis et Florence. C'est tout pour ce 4e numéro de l'émission ETF. Pour plus d'infos, on rappelle votre site, Régis? Oui, www.j'investis-moins-cher.fr. Voilà, merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous consacré aux ETF.